Martin, que pensons-nous de tout ça? Foutaise. Oui, donc la première question est peut-être une des plus importantes. Quelles compétences sont ciblées? Savoir-faire et savoir-être. Oui, donc on est dans l'expérience, donc évidemment, on ne va pas trop cibler les savoirs. Là, je m'inscris en faux. Je pense que c'est peut-être du fait qu'on a loupé certaines parties de l'expérientiel. Non, moi je l'utilise tout à fait pour aussi apprendre des savoirs. Donc, évidemment, là où elle se différencie des autres, c'est peut-être qu'elle est la plus facile à apprendre des savoir-être et des savoir-faire que des savoirs. Mais, bon, par exemple, je donne cours de business analyse à des gens qui font leur licence en informatique et en sciences éco, et je ne fais rien d'autre, je donne 2 heures de théorie, et tout le reste des 40 heures de cours, c'est un projet, quoi. Je leur dis, voilà, c'est une des formations à l'UNIF, il y en a des très théoriques, il y en a des très appliquées, ça c'est une très appliquée. Eh ben, moi, je leur dis, prenez un projet et vivez une expérience. Alors en plus, ils font ça en groupe, donc ça vient empiéter sur le collaboratif, ce qui sera le cas dans la grande majorité de... Oh non, en fait, c'est même pas vrai, parce qu'il y a encore une autre partie qui est importante, qui se fait assez seule. On parlait tout à l'heure. Mais donc là, je leur apprends, enfin, comment est-ce qu'on gère un projet? Est-ce que c'est du savoir-faire ou est-ce que c'est du savoir? Je ne sais pas comment vous le voyez, mais il y a des savoirs qui vont être appliqués dans une sorte de savoir-faire, et moi, je leur fais apprendre ces savoirs en faisant gérer un projet. Et voilà, c'est de l'expérientiel qui va servir à tomber sur du savoir. Je leur fais apprendre c'est quoi une bonne analyse de métier en leur faisant faire une analyse de métier. Et à la fin, j'espère qu'ils ont compris des choses qu'ils auraient pu apprendre, que j'aurais pu mettre sur des slides, et que je vais à peine voir en 2 heures, très très vite. Donc non, il y a du savoir qu'on peut passer par l'expérientiel, et en fait, je pense que c'est une excellente méthode. On a notamment écrit un papier sur les expériences qu'on a menées chez nous à l'Université de Namur et aussi à l'Université technique de Munich sur la question. Et on montre clairement tous les atouts de ce genre d'expérience par rapport à une méthode classique. Donc l'apprentissage par projet, je pense que c'est un des trucs qui manque dans peut-être quelles sont les modalités techniques et techniques pédagogiques là. Peut-être quelque chose que vous avez loupé dans votre radar, mais pour moi qui est typiquement l'expérientiel, hein, qui est quelque chose qu'on connaît quand même assez bien, notamment à l'université, c'est quand même pas nouveau, ça fait depuis des années, je dirais 2000 qu'on en parle, au moins. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Potentiellement aussi des compétences émergentes, je ne sais pas si ça fait partie de cette réponse-là, ça touche un peu ce que Martin a aussi proposé. Dans l'expérience, il y a peut-être des compétences qu'on ne savait pas qu'on visait qui vont être visées. Des compétences qu'on ne connaissait pas, qui vont émerger parce que le groupe fait son expérience, ou la personne fait son expérience, et il y a des choses qui émergent. Ça, c'est un des désirs, c'est un des espoirs de la méthode expérientielle, probablement moins fort que dans la collaborative. Mais donc, c'est vrai qu'on a l'habitude souvent de faire des expérientiels en groupe. Quelles sont les attentes de l'organisation et des commanditaires? Moi, j'ai envie de dire, oui, donc évidemment, c'est à déterminer cas par cas. J'ai envie de dire, les gens d'habitude viennent avec, on veut de l'impact du vrai. Donc les gens, on veut que vous les secouiez, on veut que vous leur fassiez, voilà, que vous leur donniez un petit choc. Donc ça fait quand même systématiquement partie du briefing que nous on reçoit quand on vient nous trouver avec, tiens, si on utilisait l'impro ou le chocolat pour parler de telle ou telle chose, on veut les bousculer un petit peu, quoi. Et d'ailleurs, vous l'avez senti, parce que vous l'avez écrit un petit peu plus bas. Quelles sont les attentes de l'apprenant? Donc oui, mieux se connaître, c'est tout à fait intéressant, mieux se connaître. C'est marrant, c'est pas... Oui, c'est dans la compétence savoir-être, sans doute. Parce qu'il veut aussi se connaître, mais il veut aussi vivre quelque chose de transformant, potentiellement. Donc l'expérience fait qu'on vit quelque chose qui est capable de nous transformer. Et ça, c'est quand même le but aussi, dans un apprentissage. Je vais en reparler un petit peu plus bas avec les différents trucs de mise en œuvre, avec la taxonomie de Bloom que je ne connaissais pas. Mais il y a quelque chose où on veut se transformer, quoi. On veut vivre quelque chose qui fait que demain, on ne fera plus la même chose que comme on l'avait hier. Quels sont les thèmes abordés? Tous les thèmes, il n'y a aucune restriction. Ensuite, le reste au cas par cas, je suis d'accord.
Donc, caractéristiques de l'apprenant, oui, ça c'est intéressant. Hein. Donc, le background, on veut qu'il soit ouvert d'esprit, capable de lâcher prise et n'ayant pas peur de se mouiller. Je pense que c'est vrai. Donc, on va amener quelqu'un à vivre une expérience qui est potentiellement décalée ou qui ne l'est pas. Dans tous les cas, on va le mettre en situation de challenge. Donc, on va le mettre dans une situation où, a priori, il n'a pas été formé pour. Donc, il faut que le gars soit, moi j'ai noté en plus, joueur et prêt à perdre. Tout le monde n'est pas prêt à se planter, et voilà, c'est sans doute ça que vous avez voulu dire par lâcher prise, n'ayant pas peur de se mouiller, et alors aussi capable d'analyse. Donc il faut quelqu'un qui soit capable d'analyser. Alors bon, le formateur est là pour ça, au cas où, mais c'est quand même plus fort si la personne elle-même est capable d'analyser l'expérience qu'elle vient de vivre. C'est quand même quelque chose qui se passe à l'intérieur de la personne. Donc le formateur est là, il voit, et il est là pour aider la personne à analyser, là donc probablement une méthode un peu coachante. Donc voilà. Capacité un petit peu de méta-d'analyse, etc. Quels sont les prérequis pour participer? Donc l'acceptation de quitter sa zone de confort, oui. Ça j'imagine un petit peu que c'est vrai pour toutes les méthodes d'apprentissage. Si vous voulez apprendre, c'est... Ah. Intéressant comme ça. Apprendre. Si vous voulez apprendre, vous devez sortir de votre zone de confort. Enfin, l'apprentissage, c'est par définition un acte de créativité individuelle. Donc la créativité étant définie comme quelque chose de nouveau et d'utile, ben, quand vous apprenez quelque chose, c'est quelque chose de nouveau et d'utile pour vous, donc vous devez être créatif si vous voulez apprendre, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Donc voilà. Petit groupe, là je m'inscris à nouveau en faux, je pense qu'on peut aller de 1 à 10 000, il n'y a pas de problème. Des expériences qui se font tout seul, il y a des expériences qui se font en énorme groupe. Alors oui, a priori, on a besoin d'un formateur qui va aider les gens à analyser l'expérience, et là on a besoin de petits groupes alors dans ces situations-là. Ceci dit, il y a un autre point important qui manque peut-être à votre radar, donc des méthodes expérientielles. Moi je pense aux serious games. Donc les serious games, c'est l'idée de faire un jeu vidéo qui va vous faire vivre une expérience de laquelle vous allez pouvoir tirer des apprentissages. Pour moi je pense que le serious game est une méthode expérientielle qui a fort le vent en poupe en ce moment, qui se vit alors en l'occurrence tout seul, parfois en virtuel, donc vous avez mis présentiel, non, on peut faire de l'expérience en virtuel tout seul, et il peut y avoir 10 000 personnes en parallèle qui jouent au jeu vidéo sans même qu'il y ait un formateur, puisque toutes les règles de formation ont été incluses dans le jeu vidéo. Donc normalement on est capable de débriefer l'expérience directement en fonction de ce qu'on a enregistré comme réaction de la personne au niveau du jeu vidéo. Voilà. Quel est le niveau d'homogénéité du groupe? Vous avez mis non déterminant. Quand on fait ça en groupe, moi je pense que c'est important, le niveau d'homogénéité du groupe. Si vous faites une expérience avec des gens, il faut qu'il y ait une homogénéité, ou qu'on assume la non-homogénéité. C'est-à-dire qu'alors on va apprendre, justement, alors là on va nouveau tomber plus dans les méthodes collaboratives, puisque les plus forts vont apprendre aux moins forts, etc. Mais sinon, si on veut vivre une expérience significative ensemble, je pense que c'est quand même, a priori, intéressant, en tout cas de se poser la question de l'homogénéité du groupe. Tiens, j'ai un groupe très non homogène, je vais concevoir une expérience différente, et si j'ai un groupe homogène, qui peut donc vivre une expérience qui soit plus proche ou plus, disons, réaliste par rapport à son scénario de travail. Parce qu'il est 8 minutes. Okay. Il est 8 minutes. Il faudrait laisser du temps aussi pour les... Ah, pour la discussion, oui. Les participants doivent-ils se connaître au préalable? Mais ça dépend de ce qu'on cherche. Si j'ai développé un groupe plutôt qu'un individu, parfois on veut développer un groupe à travers une expérience aussi. C'est peut-être intéressant d'ailleurs, parce que là, quel apprentissage? Est-ce que c'est systématiquement des apprentissages individuels, ou est-ce qu'on peut aussi faire grandir un groupe en tant que groupe? Moi je m'attaque beaucoup à ça, alors on appelle ça peut-être team building, ok, mais c'est intéressant, tiens, quel lien entre l'apprentissage, la formation et le team building? Le team building c'est faire grandir un groupe, c'est peut-être lui apprendre des choses. Quels moyens? Ça peut être extrêmement cheap, on peut faire ça avec très très peu de moyens. Grosse préférence pour quand les gens sont volontaires. Donc je pense que c'est encore plus difficile de leur faire vivre une expérience s'ils sont forcés de venir à la formation. Bon. Est-ce que ça doit s'inclure dans un cursus existant? Ben, oui, comme tout, j'ai l'impression. On fait ça en dehors du lieu de travail en tant que tel. Donc ça c'est important dans la définition de l'expérientiel. C'est là qu'on se différencie du on the job. On n'est pas on the job.
Donc on va faire peut-être du jeu de rôle ou simuler ou quelque chose d'encore plus décalé. Et on est dans une condition laboratoire. Donc on va challenger les gens pour leur faire quelque chose où ils peuvent se planter. Et où on estime qu'ils ont au moins une chance sur deux de se planter, parce que au plus ils se plantent, au plus on va apprendre. Donc ça c'est important, on n'est pas au travail. Sinon on n'est pas dans l'expérientiel, on est dans du mentorat ou du job, etc. À quel moment est-ce que ça doit s'organiser? Bon, ça demande beaucoup d'énergie, il faut juste savoir ça. Rentrer dans un jeu, rentrer dans l'expérience, ça demande beaucoup d'énergie de la part de l'apprenant. Et donc, il faut savoir qu'on ne peut pas faire durer ça des années, on ne peut pas faire ça n'importe quand. Voilà. Donc, quelle modalité? Je vous ai rajouté les serious games et les apprentissages par projet, ça on en a parlé. Donc, vous avez écrit aussi quelle maîtrise de la compétence, comprendre, appliquer, analyser. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne met pas mémoriser, évaluer et créer. Pour moi, on peut mémoriser des choses à travers l'expérience, alors peut-être avec des autres cerveaux que celui-là, mais il n'y a pas que le cerveau ici qui mémorise des choses, il y a le cerveau là aussi qui doit bouger. C'est pour ça que j'ai rajouté, moi quand on utilise l'impro, je dis souvent en une séance, j'ai le temps de vous sensibiliser à quelque chose. En 2 séances, j'ai le temps de vous faire comprendre quelque chose. Et en 3 séances, j'ai le temps d'initier un mouvement de changement. Voilà. Et donc, voilà, il y a des choses là peut-être qui manquent dans qu'est-ce qu'on peut attendre d'un truc. Est-ce que je peux attendre un changement ou est-ce que je peux juste attendre une compréhension ou une Il reste 5 minutes. Ouais. J'ai pour aussi dire fini. Donc c'est en groupe ou seul. Est-ce que c'est une transmission verticale? Pas forcément. On peut faire son expérience et apprendre tout seul. Voilà. Est-ce que ça requiert une collaboration? C'est désirable et agréable mais pas obligatoire. Voilà pour ma critique de cette grille. Merci Martin, merci beaucoup.